En fait, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus que la scène à laquelle vous venez d'assister et qui dit tout ce pourquoi nous combattons. Vous avez assisté à une scène où un fils d'immigrés marocains de culture musulmane remet à un fils d'immigrés marocains de culture juive un prix qui exalte les valeurs républicaines françaises. Dans quel autre pays c'est possible? Dans quel autre pays ça peut exister? Pas dans les pays communautaristes, pas aux USA, pas au Canada qui est en train de se transformer qui ressemble de plus en plus à un mauvais épisode de La Servante écarlate. Ça ne pourrait pas exister dans ces pays-là, ces pays merveilleux. Ce n'est pas encore comme cela qu'on vit ici, ce n'est pas notre rêve, c'est plutôt un cauchemar. Et cette scène à laquelle vous venez d'assister, elle serait impossible dans ces pays-là et dans ces modèles-là. Alors, nous sommes pris en étau entre l'islamisme et la culture anglo-saxonne. Il y a quelque chose d'incroyable qui nous unit ici tous, que nous avons tous en commun. Nous sommes d'abord des êtres humains, avant toutes ces identités secondaires. Et c'est ça, l'universalisme. Ce n'est rien que cela. C'est pas compliqué à enseigner. C'est une idée toute simple et c'est une idée qui fait toute la différence plutôt que de valoriser à l'infini nos différences. Alors évidemment, entre-temps, il peut y avoir des dégâts, on peut se sentir seul, il peut y avoir des vies brisées, il peut y avoir des sociétés ébranlées, mais ce rêve quasi biblique qui est notre évangile républicain d'universalisme, d'égalité, de notre fraternité amine, il ne mourra pas. Nous sommes des millions à le porter.